tutoriel, je vais vous présenter les différents événements que vous pouvez ajouter sur vos médias vidéo. Alors, j'ai ici un extrait où j'ai 2 vidéos que j'ai insérées. Lorsque votre vidéo est sélectionnée, on se rend compte que la section événements s'adapte aux vidéos ou à l'extrait que j'ai sélectionné pour que vous puissiez le modifier au besoin. Je vais cliquer à côté pour le désélectionner et à ce moment-là, j'ai l'option de pouvoir insérer d'autres types d'événements. Alors, on voit texte, bulle, etc. Donc, je peux aller choisir l'événement de mon choix. Vous avez dans le bas 3 sections intéressantes qui sont la boucle et le passé, le boucle, pause qui va nous permettre de pouvoir aller sélectionner un extrait pour soit qu'il tourne en boucle, soit le mettre en pause, donc on va faire un arrêt sur image pour pouvoir aller mettre l'information complémentaire, mais bon, c'est au besoin. Je vais m'intéresser pour l'instant au texte et aux bulles. Alors, je peux insérer un élément de texte, par exemple, je peux aller le mettre sur mon deuxième calque. Je vais le placer au départ, donc vous pouvez le mettre plus long ou moins long. Voilà. Et là, une fois qu'il est là, je double-clique dans l'écran pour aller mettre Facebook au quotidien. Voilà. Donc, je peux à ce moment-ci aller éditer cet événement-là. Donc, pour l'éditer, je vous rappelle qu'il faut que mon événement soit sélectionné. À ce moment-là, la section événements s'adapte et j'ai plusieurs options. Donc, la première chose, j'ai à quel moment il débute et qu'il termine cet événement-là. Le titre que j'ai mis dedans. Je pourrais lui mettre un lien Internet pour aller cliquer, aller consulter d'autres choses, donc qu'il soit cliquable. Je pourrais ouvrir le lien avec, bon, le positionnement, etc. Je peux aussi, dans la section avancée, aller éditer mon extrait qui est ici. Alors, pour aller, par exemple, changer la police de caractère, aller changer la taille, pour le mettre, par exemple, en 25, et peut-être la couleur, mettre peut-être, oui, du rose, c'est correct, ça. Alors, voilà. Donc, je peux aller arranger ma page pour que ça soit un petit peu plus beau. C'est peut-être un peu gros, hein, vous voyez. Alors, vous pouvez à ce moment-là aller jouer sur une taille que c'est ça plus intéressant. Alors, vous avez la possibilité du grade italique, de mettre de l'ombrage aussi. Et j'ai mon titre qui est là. On voit toujours sur la barre en bas que j'ai maintenant mon extrait qui est au début ici. Je pourrais déplacer pour que, par exemple, le titre soit sur mon extrait vidéo. Alors, je déplace ma barre, mon curseur. À ce moment-là, au début, il est seul. Et à un moment donné, il va être à cheval sur les deux. Voilà. Pour qu'on puisse le voir. Et là, il disparaît. Alors voilà, c'est intéressant ici. On peut ensuite aller insérer d'autres types d'événements. Alors, je vais désélectionner pour aller en choisir un. J'ai par exemple la bulle qui peut être intéressante des fois pour parler à un personnage ou venir mettre une info complémentaire sur la vidéo. Alors, bonjour, lorsque vous entrez votre texte, faites bien Enter pour que la bulle confirme que vous avez changé de texte. On peut venir mettre cet élément-là. Et là, je peux le mettre sur la même barre ou sur la barre supplémentaire. Alors, j'écoute ce que ça donne. Alors, voilà, j'ai mon bonjour qui apparaît dans le haut. Même chose, lorsque mon élément de bonjour est sélectionné, j'ai encore les options ici, basic avancé pour venir modifier la taille, aller modifier au besoin la couleur, le col sélectionné dans ma bulle. Alors, j'ai plusieurs options comme ça. Si je sélectionne, désélectionne, je peux aller chercher d'autres types d'événements. Alors, j'ai une image, ce qui peut être intéressant pour les images. Alors là, il l'a placé à l'endroit où j'ai cliqué. Vous pouvez venir le déplacer pour le mettre soit sur une image, un extrait de texte, ou tout simplement venir le mettre à la fin, pour venir montrer quelque chose. Donc, vous avez ici une URL de l'image. Alors, vous pouvez aller sur Internet. Alors, j'irai chercher, par exemple, une image de Facebook. Alors, dans ma section Images, j'irai chercher un logo que je vais mettre un petit peu en arrière-plan. Je fais ici Afficher mon image. Et lorsque je suis là, bouton droit de la souris pour copier l'adresse de l'image. Une fois que j'ai copié mon adresse, je retourne dans Popcorn Maker et je colle mon adresse à cet endroit-ci. Je peux lui mettre un titre, mais pour l'instant, je n'ai pas besoin de plus de détails que ça.